Dans ce tutoriel, l'idée c'est de vous montrer en tant qu'établissement scolaire comment faire une demande de pré-réservation de créneaux pour aller à des animations organisées par Aquaterra, des animations scolaires pour donc l'une ou plusieurs des classes de votre établissement. Voilà, donc je vais vous montrer un peu le fonctionnement de cette demande en ligne. Comme je l'ai notifié, c'est une demande de pré-réservation de créneau, hein, donc une fois qu'elle est faite, ça ne veut pas dire que c'est OK pour le créneau que vous avez choisi. De toute façon, vous n'allez pas choisir de date précise, mais plutôt une période. Et puis les équipes d'Aquaterra reviendront ensuite vers vous pour valider avec vous des créneaux fixes pour chacune de vos classes. Donc déjà, je vous invite à vous rendre donc, sur le site de l'agglomération Hénin-Carvin, hein. C'est à partir de ce site que vous allez pouvoir être orienté vers le portail en ligne des démarches que l'on a mis en place assez récemment. Donc vous avez un petit onglet en haut qui s'appelle Mes démarches, sur lequel je vous invite à cliquer. Voilà, vous avez quelques informations hein, que je vous invite à lire potentiellement, mais sinon vous pouvez directement, donc en tant qu'établissement scolaire, vous êtes considéré comme une personne morale, donc vous allez pouvoir cliquer sur ce lien ici. Et la première chose que vous allez faire, donc, c'est créer votre compte pour avoir voilà, un suivi de vos demandes. C'est quand même plus facile. Donc, vous allez pouvoir cliquer ici sur Je n'ai pas encore d'espace personnel et je souhaite le créer. Vous allez venir choisir votre profil. Donc, en tant qu'établissement scolaire, vous êtes considéré comme un profil administration. Donc, vous allez pouvoir cliquer ici. On va vous demander plusieurs choses pour la création de ce compte. On vous invite à bien retenir l'identifiant que vous allez entrer ici et ici, mais qui vous sera aussi rappelé dans votre mail de confirmation de création de compte, hein. En fait, c'est ça qui va vous servir à vous reconnecter ensuite. Alors, si vous mettez votre adresse mail comme identifiant, ce sera votre adresse mail. Néanmoins, faites attention, c'est bien ce que vous avez entré ici qui vous servira ensuite à vous identifier. Ici, vous n'êtes pas concerné par posséder un code de structure. Vous allez pouvoir, par défaut, c'est coché non. Vous allez pouvoir le laisser ainsi. Donc, vous allez pouvoir mettre le nom de votre structure. Donc, hop, moi, je vais marquer en test École Émile Zola, par exemple. On va vous demander votre numéro de sirène. Donc, c'est le numéro de sirette moins les 5 derniers chiffres. Donc, les 9 premiers chiffres de votre numéro de sirène. Donc là, voilà, moi j'en ai pris un. Donc votre identifiant, moi je vais marquer par exemple donc test école. Je viens confirmer une deuxième fois mon identifiant. Je viens rentrer le mot de passe que j'ai choisi avec au minima une majuscule, une minuscule, un caractère spécial et un chiffre et un minimum de 8 caractères. Donc normalement, on est bon. Et en email de contact, donc là, moi, je vais marquer la même chose que mon identifiant, test école, avec une adresse mail fictive. Voilà, normalement, on est tout bon. De toute façon, s'il y avait une erreur, au moment de continuer, ça m'indiquerait où se trouve l'erreur. Je vais en faire une volontairement pour vous montrer quand même. Voilà. Bah, en plus, mon mot de passe, j'ai pas mis le même. Donc là, mon identifiant n'est pas le même. Donc, je viens corriger. Je vais remettre mes deux mots de passe pour être sûr qu'on est bien sur le même. Et je continue. Donc là, vous êtes invité à décliner votre identité. De toute façon, si vous n'étiez pas la personne qui ensuite accompagne les élèves, il n'y a pas de souci parce que c'est des champs qu'on va remettre dans le formulaire. Donc voilà, ici, vous pouvez rentrer votre identité. C'est juste vous qui serez en fait le titulaire du compte depuis lequel vous ferez les démarches, mais ça n'a aucune incidence particulière, hein. Donc par défaut, l'adresse électronique. Donc admettons que vous soyez le directeur et que vous réalisiez les demandes pour l'ensemble de vos classes. On vous redemande une adresse mail. Donc si ce n'était pas la même, donc en haut, vous pouvez en mettre éventuellement une personnelle, celle de l'école, hein, et puis ici, l'adresse plus générique de l'école si elle en avait une. Sinon, vous pouvez bien sûr mettre 2 fois la même adresse, il n'y a pas de souci. On continue. Donc là, c'est les informations basiques dont j'ai besoin pour faire ma demande. Il y aura sûrement l'adresse postale ensuite à rentrer si vous ne l'avez pas rentrée à ce moment-là.
Vous êtes invité donc à cocher les 2 consentements donc qui vous indiquent par rapport à vos données personnelles, hein, qu'elles seront utilisées uniquement dans le cadre des traitements de vos demandes et puis que voilà, si vous créez votre compte, on vous informe que vous avez à tout moment la possibilité de le supprimer depuis votre espace. Donc là, vous venez valider. Donc on vous remercie pour la création de ce compte et on vous indique que votre compte a bien été créé automatiquement, que vous êtes maintenant disposé à réaliser vos démarches en ligne auprès de l'agglomération. Vous avez normalement en parallèle, je vais vous montrer, du coup reçu un mail qui vous indique voilà, de ne pas répondre à @aglo et Nincarvin, qui vous indique que votre compte a été créé et qui vous rappelle, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, votre identifiant au cas où vous l'oublieriez à un moment donné. Donc conservez bien ce mail, ça peut toujours être utile. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes invité. Alors, s'il y avait des soucis, n'hésitez pas à tout refermer pour repartir dessus. Des fois, il y a quelques petits conflits au niveau de la plateforme. Donc, n'hésitez pas à tout fermer, puis à retourner donc sur le site de l'agglomération, à recliquer sur Mes démarches, à retourner sur la plateforme. Et cette fois-ci, ici, vous pouvez donc rentrer vos identifiants. Donc, moi, j'ai créé mon compte et par défaut, il me l'a bien indiqué. Il m'a déjà indiqué mon identifiant, mon mot de passe. N'hésitez pas forcément à le retaper à la main si ce n'était pas le cas. Mais voilà, c'est ici que vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe, puisque cette fois votre compte a été créé et vous accédez à votre espace personnel. Et ici, vous avez l'ensemble des démarches que vous pouvez réaliser depuis votre compte. Puisqu'en plus donc des animations Aquaterra, hein, qui est le sujet d'aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de faire une demande de poubelle, de module au bac, de composteur pour votre école. Je vous montre la plateforme en même temps, hein, de solliciter des lots auprès de notre service communication. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller creuser un peu tout ce qu'il y a. Mais voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux animations Aquaterra. Et donc la façon dont déposer votre demande, c'est de cliquer sur ce petit pictogramme et de cliquer sur faire une réservation, une pré-réservation de créneau, puis je continue. Donc voilà, vous avez juste une petite présentation du dispositif. Vous avez la possibilité, si vous l'aviez pas encore, vous n'en aviez pas encore pris connaissance, d'aller découvrir l'offre pédagogique, hein, qui du coup est disponible sur le site internet de l'agglomération. Vous pouvez, voilà, si vous aviez encore des petits doutes, retourner voir le programme et puis vous pouvez commencer votre démarche. Donc comme vous avez déjà un compte, au niveau des informations du demandeur, les informations que vous avez déjà rentrées au moment de la création de votre compte redescendent automatiquement. On vous réclame cette fois-ci votre numéro de SIRET. Alors, c'est assez contraignant, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Donc là, cette fois, c'est le numéro de SIRET plus les 5 derniers chiffres, hein, qui correspondent donc à votre numéro de SIRET. Un numéro de téléphone, puisque tout à l'heure, on ne l'a pas entré lors de la création de compte, mais si c'est quelque chose que vous faites directement au moment de la création de compte, vous n'aurez forcément pas à le refaire ici. Et puis entrez votre adresse postale avec, vous le voyez, une aide à la saisie. Si jamais vous pouvez aussi rentrer manuellement, hein, c'est-à-dire si votre nom, votre numéro, enfin voilà, si c'était pas connu, vous avez aussi cette possibilité-là. C'est pas bridé. Voilà, là moi je vais mettre une adresse fictive. Je continue, donc justement, on vous indique que si vous souhaitez enregistrer ces données dans votre espace personnel pour les réutiliser, vous pouvez le faire. Je continue, là cette fois-ci j'arrive vraiment sur la démarche de demande de pré-réservation de créneau. On vous précise bien sûr que cette démarche n'est accessible qu'aux établissements scolaires qui se trouvent dans les 14 communes de l'agglomération. Donc ici, on a un petit filtre forcément qui vous demande d'abord sur quelle commune se trouve votre établissement. Si la commune n'était pas référencée, c'est que vous n'êtes pas éligible pour pouvoir aller emmener votre classe à Aquaterra malheureusement. Donc moi, je vais faire au pif. Donc je suis sur Courcelles-les-Lances. Donc on a dit que j'étais l'école Émile Zola. Alors on demande le nom de la personne référente, donc soit c'est vous, soit si vous n'étiez pas le directeur, vous pouvez mettre le nom du directeur de l'établissement, peu importe, nous il nous faut un nom de référent, donc moi je vais remettre la même personne et sa fonction, donc moi la personne, on va même mettre peut-être directrice quand même, c'est peut-être mieux, au féminin.
Et on va s'intéresser maintenant, donc là on s'est intéressé à l'établissement scolaire, on va s'intéresser à l'animation. Donc pour l'instant, vous n'avez qu'un champ en fonction de ce que vous allez cocher. Vous allez voir que ça va décliner d'autres champs. Donc on vous demande dans un premier temps combien de classes vous allez vouloir inscrire. Alors, vous avez jusque 12. Alors si vous étiez au-delà, alors je vous invite à faire 2 demandes du coup, en la scindant en 2. Là on s'est limité à 12. Donc je vous montre juste, mais moi je vais travailler avec une juste pour la démonstration. Donc à chaque classe, vous avez toujours ces mêmes champs qui apparaîtront. Donc vous voyez que si je coche 12, du coup je vais avoir classe 1, classe 2, classe 3, jusque 12 avec toujours ces mêmes champs qui apparaissent. Ces champs donc, sont les suivants. Donc pour la facilité, je vais remettre seulement une classe. Le nom de votre classe, donc admettons que j'inscrive une classe de CE1, le nom de l'enseignant référent, donc il s'avère que Madame Delabré est également l'enseignante référente de cette classe. Mon effectif, la période durant laquelle je souhaite inscrire ma classe, donc voilà, avant les vacances de la Toussaint, plutôt autour de Noël, après la Toussaint entre février et jusque février, février-avril ou alors après les vacances d'avril. Je choisis le créneau que je privilégie, la journée, le matin, l'après-midi, et je choisis la thématique. Puis, fonction de ce que je vais déjà cliquer ici, je vais avoir des animations qui vont être proposées suivant chaque thématique. Donc, admettons que je choisisse la biodiversité. Je choisis ici la vie dans l'eau. Alors attention néanmoins, je vous invite à bien consulter le programme puisque pour certaines classes, toutes les animations ne sont pas possibles. Donc je vous invite quand même à bien consulter la programmation avant. Il est possible que pour des classes de petites sections, je ne sais pas, la thématique biodiversité et l'animation s'abordant dans les fleurs ne soient pas disponibles. Donc merci de bien vérifier pour cocher quelque chose qui est accessible pour la classe que vous avez choisie. Donc voilà, on vous invite à remplir l'ensemble de ces champs pour l'ensemble des classes que vous souhaitez inscrire. Vous pouvez cliquer sur Continuer. Ça prend parfois un peu de temps. Et puis voilà, ici vous avez un récapitulatif de votre demande, donc avec les informations sur le demandeur, les informations sur la demande. Alors ici qui va pouvoir être très très grande dans la mesure où voilà, dans la mesure où vous pouvez avoir d'autres classes. Ici on voit que les champs sont vides. On vous invite à cocher de nouveau des consentements sur l'utilisation de vos données et on vous précise, comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, que votre demande ne vaut pas acceptation, que vous allez recevoir un mail quand la demande aura été validée. Donc là, vous allez déjà recevoir un premier mail pour vous indiquer qu'on a bien reçu votre demande. Puis, ça sera analysé par les équipes d'Aquaterra qui vous enverront un mail de confirmation et qui vous contacteront ensuite par téléphone pour cette fois-ci vous proposer une date fonction des disponibilités restantes. Il ne vous restera plus, moi je ne vais pas cocher pour pas aller jusqu'au bout de la démarche vu qu'on est sur la plateforme déjà et non pas une plateforme de test, mais je vous invite à valider et à terminer. Ce qui va vous permettre en plus, vous allez avoir un récapitulatif qui va être disponible et que nous allons vous faire parvenir aussi dans le mail de confirmation. On va joindre le PDF, comme ça vous avez un récapitulatif de ce que vous avez demandé auprès des équipes d'Aquaterra. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tutoriel était clair. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à contacter les équipes. Elles seront là pour répondre à vos interrogations. Merci.